Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Nyota Télévision pour vous informer, voici le sommaire de cette édition du journal. Les réformes des finances publiques doivent aussi toucher les entités territoriales décentralisées afin de donner au gouvernement des moyens de sa politique. C'est dans cette optique que Christian Mwando, ministre provincial des Mines, a réuni le comité de pilotage de ces réformes. C'était dans la salle de banquet du gouvernorat de province. Et au quartier Gambela 2, le changement de disjoncteur dans une cabine électrique ne permet pas aux habitants de ce coin d'être régulièrement fournis en énergie électrique. Selon eux, c'est presque dans le noir qu'ils vivent. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Avant de développer tous ces titres, d'abord cette information: un accident de circulation s'est produit l'après-midi de ce mercredi sur la route de Likasi à hauteur du village Bungu, précisément à Luicha. Un track a fini sa course dans des maisons d'habitation et rasant presque tout sur son passage. L'on signale que plusieurs personnes ont perdu la vie et ce soir, le bilan fait état de plus de 15 morts. Et je l'ai dit en titre, il s'est tenu dans la salle de banquet du gouvernorat de province la réunion du comité de pilotage des réformes des finances publiques sous la houlette du ministre provincial des Finances. Christian Mwando a émis le vœu de voir ces réformes toucher aussi les entités territoriales décentralisées. Question de donner au gouvernement les moyens de sa politique. Edouard Kankouchitengue nous en parle. Le ministre provincial des Finances, Christian Mwando Simba, tient toujours à l'amélioration des recettes du Katanga et il milite pour que le gouvernement provincial disponibilise des moyens de sa politique. Et voilà pourquoi il a présidé ce mercredi 16 juillet 2014 la première réunion du comité de pilotage des réformes des finances publiques du Katanga dans la salle des banquets du gouvernorat des provinces. Cet organe moteur du comité des réformes a le devoir de concevoir le cadre légal et élaborer les termes de référence. Cette réforme doit aller jusqu'aux entités territoriales décentralisées d'après les patrons des finances et économie au Katanga. Il a été créé au niveau de la province, formalisé un comité de pilotage des réformes des finances publiques qui doit suivre de manière permanente toutes les réformes qui sont faites au niveau tant de la province que des ETD. Cet organe est composé d'un organe de supervision et d'un organe technique. Et aujourd'hui, c'était la première réunion de prise de contact parce que nous avons une plateforme des réformes des finances publiques que nous avons convenu avec le comité de réforme des finances publiques nationales et que cette plateforme, nous devons la mettre en œuvre au niveau du Katanga de manière à ce que nous puissions avancer sur l'ensemble du territoire au même rythme pour les réformes qui doivent nécessairement être faites pour améliorer la gestion des finances publiques dans notre province. Étant donné que ce fut une réunion des prises de contact du comité de pilotage des réformes des finances publiques, il n'y a pas eu du tout débat. Et le comité de supervision va élaborer la méthodologie du travail selon les recommandations du ministre provincial des Finances, Christian Mwando Simba. Enseignement, l'année académique 2013-2014 tend déjà à sa fin. L'heure est à la passation des examens dans certaines facultés de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour les finalistes, ils s'apprêtent à la défense des travaux de fin d'études. Les examinateurs se plaignent de la qualité de certains travaux scientifiques qu'ils jugent ne pas être à la hauteur. Et Jichala Séverin Katambois nous en parle. Ces cris montrent l'ambiance qui règne en ces moments sur les cités universitaires. Les membres de famille, amis et connaissances sont présents pour soutenir les leurs qui défendent leur travail de fin des cycles. Les défenses se déroulent à huis clos. Après avoir exposé pendant quelques minutes, l'étudiant est soumis à une série de questions de la part des membres des jurys. Seulement, l'inquiétude se trouve au niveau de la qualité des mémoires ITFC qui n'est pas à la hauteur. Cela serait dû au fait que les étudiants n'ont pas d'abord les mêmes niveaux d'intelligence et il y en a qui s'adonnent au plagiat, chose qui peut facilement être décernée par un bon directeur, comme nous a laissé savoir le professeur Christian Kunda, directeur et examinateur de certains travaux. D'autre part, les directeurs s'y retrouvent avec plusieurs travaux à diriger
Et cela les empêche à avoir un œil très regardant et approfondi des travaux défendus. Entre-temps, les examens de la première session s'y poursuivent et la collation est prévue pour les 31 juillet prochains. Et l'accès à l'énergie électrique demeure un épineux problème qui ronge la population louchoise. C'est le cas de ceux du quartier Gambela 2, dont une des cabines a vu son disjoncteur échangé. Et depuis cette opération, une grande partie du quartier subit un délestage accru. Le quartier, il faut le dire, est carrément dans le noir. Reportage. Une grande partie des habitations situées derrière l'école de criminologie n'a pas accès à l'énergie électrique de manière régulière depuis près de 2 semaines. Selon certaines sources, des agents de la SNEL auraient échangé le disjoncteur contre un autre moins performant. Et depuis, la situation s'est dégradée. Ces derniers jours, la situation est difficile pour nos activités. À cause du manque du courant électrique, il est vraiment difficile de mettre au frais des boissons sucrées, ni encore moins d'approvisionner nos clients en vivres frais. En plus, sur le plan sécuritaire, des hommes armés de machettes ou couteaux font de fausses patrouilles. Ils sèment la panique en profitant du manque d'éclairage. On a eu beaucoup d'agressions aux soldats, je ne sais pas, des soldats qui restent de l'autre côté de l'intendance, qui viennent de se résider de l'autre côté. On a changé les transferts dans notre cabine. Ça fait maintenant 2 semaines à 1 semaine et demie. On n'a pas un bon courant dans les quartiers. Est-il permis aux agents de la SNEL de déplacer le matériel d'une cabine électrique vers une autre? Le cas du disjoncteur. Car c'est un appareil très important qui permet de couper le courant d'un ou plusieurs circuits en cas de surintensité ou surcharge. Il a pour but de protéger les installations électriques et également les hommes de l'électrocution. Celui placé actuellement au niveau de l'avenue des Aviateurs ne supporte pas la charge actuelle. Les habitants sont donc délestés. En fin de compte, les activités commerciales fonctionnent au ralenti et l'insécurité s'accentue. L'entreprise de télécommunications Orange a remis les prix aux heureux gagnants qui ont postulé lors de la finale de la Coupe du Monde, lors de la finale de la Coupe du Monde. La petite cérémonie a eu lieu sur le plateau de Nyota Radio et Télévision. Lise Choukrani nous en parle et Célestin Muganza. C'est dans la matinée du mercredi 16 juillet 2014 qu'a eu lieu la remise officielle des prix aux abonnés Orange qui ont pronostiqué en faveur de l'Allemagne pour le compte de la finale du Grand Brésil 2014. Ces cadeaux pour encourager les abonnés Orange ont été remis en main propre par le responsable marketing d'Orange dans la tranche matinale Chococho sur Nyota Télévision en présence du directeur de sport Guillaume Kazadi et celle du programme Agnès Koy de la radio-télévision Nyota. Et c'est avec grande joie que les 10 premiers gagnants ont reçu chacun différents prix, des téléphones smartphones pour les 2 premiers gagnants, les modems pour les 2 suivants, des téléphones Alcatel pour les 5 autres et des polos Orange à chaque participant au jeu. Et Orange, c'est une marque généreuse. Nous avons voulu participer ensemble avec Nyota à ces jeux de pronostics et nous n'avons pas hésité une seule fois quand on nous a contactés pour pouvoir organiser ensemble cette activité. Ça a très bien marché, il y a beaucoup de clients qui ont répondu et nous avons remis les prix, vous venez de le voir. Ce que je demande, c'est que toute la population louchoise continue à faire confiance à Orange. Et nous avons une gamme variée des offres, des produits que nous mettons à leur disposition, des offres qui leur ressemblent. Et prochainement, on va encore organiser d'autres concours. On va programmer ça bien avant pour que tout le monde puisse participer massivement et qu'il puisse être bénéficiaire des grands prix qu'Orange va mettre en jeu au courant des différents matchs qui vont venir dans les tout prochains jours. Je suis tellement contente que je ne m'attendais même pas à un téléphone Alcatel de marque smartphone. Et je demande à tout le monde d'avoir des SIM Orange et de participer à des concours comme ça. Alors, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus motivé à pouvoir pronostiquer?
Vraiment, si je vous dis que je ne suivais pas le match, je me suis dit, j'avais rien à faire, j'ai mignoté, je commençais à suivre l'émission. Je me suis dit qu'il serait mieux que je puisse pronostiquer, je peux avoir quelque chose en retour. Et j'ai pronostiqué et j'ai gagné. Je ne savais même pas que c'était moi la première à avoir envoyé le message. Ok, en tout cas, grand merci. Merci à vous. Toujours disposé à encourager le sport en République démocratique du Congo, l'entreprise des télécommunications Orange promet d'être toujours présente avec ces genres d'initiatives aux côtés de ses abonnés. Et les habitants du quartier Congo ont eu le privilège de recevoir l'équipe mobile des ophtalmologues de Chalina Clinique pour recevoir bien sûr des soins appropriés. Certains patients ont été priés de se rendre à la polyclinique Chalina et d'autres encore au shop Chalina Optique pour se procurer des lunettes. Et j'ai Chalamobikae, Michel Olela nous en parle. Chalina Clinique, cette institution hospitalière qui s'implique dans le soin d'yeux de la population du Katanga, s'est rendue le 16 juillet 2014 au quartier Congo de la commune Ouachi. Après les examens habituels, les habitants de ce coin ont reçu des soins d'yeux gratuits de la part des spécialistes de Chalina Clinique. Les malades souffrant des maux d'yeux et qui nécessitent des lunettes ont été invités à se rendre au shop Chalina Optique, situé sur la chaussée Musée Laurent Désiré Kabila, entre les avenues Mama Emo et Kapenda. Pour les autres patients qui ne nécessitent pas des lunettes, ils ont été priés de se rendre à la polyclinique Chalina, située au croisement des avenues Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila. La présence des ophtalmologues de Chalina Clinique au quartier Congo a émerveillé les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi. Tunashukuru sana, tunafikia Mungu merci bendele na kazi yabo foshe te bataenda, Mungu atabasaidia sana. Mpiga asante sana kwa vile anatunza ya bule, utembea leo kazi franga nyende movile, ninafika mkongome ya bule, anatunza bule na vile ananiangalia mzuri mambo ya mimi mpiga asante sana. Chalina Clinique met tout en œuvre pour soigner les maux d'yeux dont souffre la population du Katanga, surtout pendant cette période sèche. Et toujours à ce chapitre, je vous informe que c'est depuis le 25 juin dernier que le shop optique de Chalina est opérationnel, un service fréquenté par plusieurs personnes ayant des problèmes de vue, des montures de qualité et sont vendus à des prix défiant toute concurrence. Avec ce shop, le groupe Chemaf, via la polyclinique Chalina, complète sa gamme des produits et services au profit des Congolais vivant au Katanga. Antoine Roger Wimamba, Michel Olela, reportage. L'inauguration du shop optique depuis le 25 juin 2014 rend désormais Chalina Clinique complet dans ses services. Ce service optique disponibilise des montures de qualité, adaptées à la bourse de l'Ouchois en particulier et congolais en général. Dr André Kaboulo, directeur de la polyclinique Chalina, procède d'abord par la lecture du mot des circonstances et salue la présence des personnalités dont les bourgmestres de la commune de Lubumbashi et représentant l'autorité urbaine. La polyclinique Chalina, toujours au service de la population louchoise en particulier et congolaise en général, elle continue à rendre des loyaux services à la population congolaise. Cette fois-ci, dans la promotion de la santé visuelle. Et c'est avant la coupure du ruban symbolique. Ici, il a rassuré les convives de la qualité des soins offerts par Chalina à la population du Katanga. Les différents bureaux de ces installations situées sur l'avenue Mobutu sont visités. La salle de machines, équipée du matériel neuf et des dernières générations, la salle de consultation et enfin les shops optiques où sont exposées les montures de qualité. Nous d'abord par remercier Chalina pour cette organisation combien louable parce que c'est vraiment une offre très forte. Pourquoi? Parce que dans l'allocution du médecin directeur, nous avons très bien suivi que la consultation est gratuite et que les prix sont concurrentiels. Nous sommes descendus sur les lieux, nous avons vu et c'est du matériel sophistiqué, ultra moderne. Donc moi je pense que c'est un point très fort. Un exemple pour les autres qui doivent aussi emboîter les pas de Chalina. À ce jour, les services de ces shops optiques se font sentir dans la mesure où ceux qui ont des problèmes de vision le fréquentent
et témoignent de la qualité de ces montures. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 23h pour vous informer. Prenez soin de vous. Au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur